Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut l'éléphant, ça va? Ouais. Ça va en ce moment en Afrique, ça chauffe. Hein. Dans la savane, dans le Sahel, vous êtes un peu plus, ouais, vous vous éloignez en général un peu du Sahel. Bon, il y a une grosse pression internationale exercée sur la junte militaire au pouvoir actuellement au Niger. Enfin, plus vraiment une junte exclusivement militaire, puisqu'officiellement, un premier ministre a été mis en place et qui était issu de la société civile et qui était un ancien ministre des Finances, visiblement. Mais la situation n'a jamais été aussi tendue dans cette région d'Afrique. Enfin, c'est même la sous-région. Le continent tout entier est bouleversé. L'Algérie a dit, nous n'irons pas faire la guerre au Niger, mais bon, tous les regards du monde entier, évidemment, sont braqués sur le Niger. Que va-t-il se passer? On rappelle qu'il y a une base américaine là-bas. Il y a une base française, on en entend parler ici dans les médias. 1500 soldats français, anciennement forces Barkhane, qui sont aujourd'hui positionnés au Niger. Que vont-ils faire? On ne sait pas. Plusieurs milliers de Français qui étaient présents sont partis, à grandes enjambées. À une époque, c'était grandement suffisant, 1500 militaires pour pour organiser les intérêts de la France dans cette région. Mais aujourd'hui, pour faire face à ce coup de force, ça va être évident, pas évident. Avant, 1500 militaires, on pouvait faire un coup d'État, on pouvait buter des présidents, on pouvait faire tout un tas de choses, mais là, même sous couvert du drapeau de la CEDEAO, c'est chaud. Chaud, et je m'arrêterai chaud. Hein, chocolat, disons, évitant d'autres fruits. Parce que l'époque a changé, évidemment, tout le monde a changé, Internet est arrivé, la rue du Niger soutient le coup d'État, donc quelque part c'est la démocratie qui s'impose là-bas aussi, on a envie de dire, puisque c'est quand même le peuple, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Puis alors il y a la France qui elle dit non, c'est pas, on s'en fout de la rue quelque part, c'est pas à la rue de décider, c'est à la France, enfin à la CEDEAO, disons. Ah mais bon, là-bas les gens ne veulent plus entendre parler de la France. Moi je tire la sonnette d'alarme depuis un certain temps. Je le dis à qui veut l'entendre, attention. Depuis l'exécution de Kadhafi et la destruction du verrou libyen, la France a pris un risque vraiment très important. Alors, en tant qu'Africain, France-Africain, je comprends la rue du Niger, et je tenais à le dire. Je les comprends parfaitement. Mais j'ai envie de leur dire de ne pas faire d'amalgame. Attention, il existe une élite française qui effectivement les méprise et les vole depuis des siècles, j'ai envie de dire, des décennies en tout cas, qui les spoilie. Mais la grande majorité du peuple français est parfaitement innocente, n'a rien à voir avec ça. Et je dirais même que la grande majorité du peuple français est derrière la rue nigérienne. Parce que la grande majorité du peuple français se sont aujourd'hui, malheureusement, comme les Nigériens, en fait, occupés par la finance internationale, et ils en ont marre. Les Français pensent la France aux Français, puis le Niger aux Nigériens. Ce serait bien qu'on écoute aussi la rue française, hein, les gilets jaunes, les antivax, qui sont au moins écoutés, pas méprisés. Bien aujourd'hui, ces Français se considèrent comme des Nigériens quelque part. Les élites blanches de la France et le peuple de France, ce sont deux choses très différentes. Il faut que les Nigériens surtout... Alors bien sûr, il y a un racisme structurel par rapport à ces élites de la haute finance blanche qui tiennent la France. Il y a beaucoup de Français qui envient aussi le coup d'État. J'en entends plein. Il faudrait que ça arrive en France. Ça serait bien qu'une junte militaire nous libère de toute cette merde. À mon niveau, je voudrais adresser, en tout cas à la rue nigérienne, un message très clair. Bravo, et en tant que Français, je vous demande pardon.
pour le pillage systématique organisé dans votre pays, le Niger, par la France pendant des décennies. Pardon d'avoir sciemment déstabilisé la région en détruisant la Libye du colonel Kadhafi. Je vous demande encore une fois pardon. Parce que, évidemment, les élites blanches et racistes de France ne le feront jamais. Et bon, comme j'ai encore le passeport français, pour combien de temps? Je ne sais pas. Donc je me permets en tant que Français de vous demander pardon. Votre pays, cela dit, a un problème très important. Vous devez prendre conscience, c'est qu'il détient dans son sous-sol des réserves de matières premières beaucoup trop importantes pour que la France reste comme ça. Vous regardez les utiliser. C'est à vous, hein. Mais vous restez quand même pour ces gens-là des nègres, des pauvres nègres, hein, qui font ce qu'on leur dit. Donc, et il faut comprendre que pour la France, ces matières premières sont vitales. Ils n'hésiteront donc pas une seconde à vous descendre jusqu'au dernier pour récupérer ce qu'ils considèrent comme leur matière première. Il y a un grand malentendu sur la propriété, j'ai envie de dire, des matières premières dans le sol nigérien. En somme, en fait, votre population, la population du Niger est très jeune, elle a 15 ans d'âge moyen, donc attention les copains. Hein. En France, la moyenne d'âge est de 45 ans. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la population. Ceux qui décident, l'âge moyen du Conseil constitutionnel, par exemple, c'est 75 ans. Donc quand ils voient une nation qui se lève avec une jeunesse, la moyenne d'âge c'est 15 ans, un problème générationnel. Toutes ces vieilles peaux racistes qui dirigent la France n'ont qu'une idée en tête, après Kadhafi, c'est vitrifier toute la zone, une bonne fois pour toutes, pour récupérer le matériel, puis c'est tout, les matières premières. Donc, évidemment, bon courage parce que vous êtes quelque part héroïque, hein, la rue du Niger, vous êtes un modèle, hein, avec un zeste de parfum suicidaire étant donné les armements que vous avez à votre disposition. N'oubliez pas que Kadhafi, ils ont vitrifié le pays. L'Irak, pareil, ils détruisent tout. Et donc là, ils hésitent en Ukraine à utiliser la bombe atomique, mais bon, je pense qu'en Afrique, dans le Sahel, peut-être qu'ils vont dire, oh, voilà, quitte à tester des trucs. Réfléchissez là, car l'hésitation de vitrifier l'Ukraine ne s'est pas fait, mais je pense que l'Afrique, on va y avoir droit. Alors, vos matières premières sont indispensables à l'Europe, c'est une question de survie, je l'ai dit. En tout cas, la population noire de France est solidaire de cette rue du Niger, et pas seulement. Hein. Je pense que les gilets jaunes français sont également solidaires. La Nouvelle-Calédonie, évidemment, hein, est solidaire en passant par les Antilles, le Maghreb. Tout le monde est solidaire de cette rue, de ce peuple qui en a marre quand on dit que ça change. Le salaire moyen est de moins de 50 euros même pas par mois. Il y en a marre. Les Nigériens en ont marre. Sachez qu'un noir en Occident n'est pas considéré comme légal non plus de l'homme, en fait. C'est comme en Afrique, en fait. On est considéré de la même façon. Moi, je suis humoriste, par exemple, je n'ai pas le droit. Je les arrêter, mais je n'ai pas le droit de m'exprimer. Par contre, j'attire votre attention que la Russie, parce qu'on vous a vu avec des drapeaux russes, n'est pas forcément un pays très accueillant pour les Noirs. Alors, renseignez-vous auprès notamment des étudiants africains qui ont tenté l'expérience. C'est quand même encore quelques vieux poncifs caricaturaux qui perdurent dans cette région du monde. Enfin, pas d'amalgame, hein. Il y a aussi des Russes tout à fait accueillants, tout à fait sympathiques, mais attention, parce que alors les Chinois sont là, vous me direz, c'est eux qui investissent le pognon, et puis c'est vrai que les Chinois ont pris un rôle tellement important en Afrique. La France n'a pas vu tout ce qui se passait. Déjà, pour les Russes, quand tu viens de Pologne, ils ont du mal, donc imaginez quand tu viens du Niger. Maintenant, si ces Russes ont décidé de vous acheter les matières premières à un prix, au prix du marché, bon, c'est sûr, ça va changer votre vie. Hein.
il n'y a pas à hésiter, hein, bien que dans le domaine, bon, je pense que c'est les Chinois qui pourront payer plus cher. Enfin bon, en tant que clown français, je tiens à vous dire que vous rendez les Noirs de la planète assez fiers, en fait, hein. Et on a envie de vous dire, foutez-leur bien profond dans leur cul à tous ces pays étrangers qui vous donnent des leçons. C'est magnifique, hein. Alors j'invite sur ma bouboute de l'imaginaire Mamadou. Bonjour Mamadou, vous êtes dans de la rue nigérienne, magnifique, on vous a vu dans les stades, des dizaines de milliers de personnes derrière la junte. Donc ça me fait rire parce que la propagande médiatique dit que bon, c'est une junte, mais bon, soutenue par le peuple, c'est quand même compliqué. Donc ça ressemble quand même aussi à la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense effectivement que la propagande de France était très mauvaise et que Nigériens, nous sommes avec tous les amis de Burkina, de Mali, nous sommes en train d'organiser un grand mouvement de libération, d'émancipation des populations africaines. Nous ne voulons plus de la France-Afrique. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais d'une certaine France-Afrique, parce que Mamadou, moi je suis personnellement français par exemple, et africain, donc je suis la France-Afrique, hein, cette France-Afrique biologique, et celle-là, elle est solidaire de... Nous savons faire la différence entre effectivement les élites blanches racistes de Wall Street, de la City, de tout ça, de la BCE. Mais nous sommes d'accord, et Dieudonné, nous sommes d'accord pour t'accueillir ici au Niger. Tu auras un endroit où tu pourras t'exprimer librement et faire rire le peuple nigérien et le peuple africain et le peuple français libéré. Ah ben écoutez, merci, c'est une idée. Alors, vous êtes prêt à vous battre? Nous sommes prêts à aller au bout de notre démarche d'émancipation. Et le Sahel et le Niger est à nous et nous voulons être décidés chez nous. C'est terminé. Internet a ouvert les consciences du peuple nigérien qui est très jeune. Tu l'as dit tout à l'heure, 15 ans d'âge moyen. Donc nous sommes prêts aujourd'hui avec cette jeunesse à libérer notre pays et les forces nigériennes sont là avec un matériel qui nous est effectivement aujourd'hui fourni par la Russie. Un matériel qui est beaucoup plus performant que ce que nous donnait la France. Donc nous sommes en mesure de nous défendre de manière efficace. D'accord, effectivement. Et vous avez une pensée pour les Noirs de France? Pas seulement les Noirs, mais tout le peuple français. Nous sommes prêts aussi à venir vous libérer le jour où vous voudrez. Et nous pensons aux Kanaks qui viennent de se faire prendre leur pays, la Kanaki. Et la France a encore, par l'entourloupe, par le mensonge, organisé des référendums qui n'en sont pas. Pareil pour le peuple, les patriotes guadeloupéens, martiniquais, réunionnais, Mayotte. Nous pensons à tous ces gens-là. Vous êtes aussi des Africains et nous vous aiderons à un moment donné à vous émanciper de cette tutelle française raciste qui aujourd'hui est en train de vous brimer, de vous voler et de vous spolier. D'accord, très bien, vous êtes très très motivé, hein. Donc vous êtes pour une Afrique libre, indépendante. Merci en tout cas, moi je serai en tournée un peu partout, hein, à Paris, dans mon lieu de bus, Toulouse, Montpellier, partout, Auxerre. Enfin, bon. Continue, hein. Bon, il y a des interdictions, il a raison, hein, Mamadou, mais on est là. Allez, à plus tard. Petit poney, petit poney.